Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Sucre et compagnie. Ouh, j'ai failli manquer le bateau. Aujourd'hui, on vous parle de trends, puis God knows, il y en a en maudit des trends en cake design. Puis on vous parle en fait non seulement des trends, on va vous donner quelques exemples quand même, pour que puissiez vous visualiser un peu là, qu'est-ce que c'est. Puis ça vaut-tu la peine d'embarquer sur les trends ou non? Hein? Ben aujourd'hui, on vous partage ça, puis vous allez même pouvoir en fait par la suite analyser si ça vaut la peine ou non pour ton entreprise. Oui, Donc, tout à fait. sans plus attendre, on commence. On plonge. On Alors, une plonge. trend, c'est quoi, premièrement? Hum. Ben, c'est tout simplement une tendance mettons, un groupe de personnes va se mettre à suivre, puis ça peut durer plus ou moins longtemps dans le temps. OK? Euh, ouais, c'est ça. C'est ça. Une trend, c'est en fait c'est un anglicisme, là, parce qu'en Oui, français, on utiliserait le mot tendance. tendance. C'est une Alors, tendance. les tendances, on dit qu'il y en avait plusieurs, puis pour vrai, sur le coup, il y en avait deux, trois, puis quand on s'est mis à en parler, oups, les autres, ils ont sorti, on a dit, moi, Seigneur, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais. Une des plus récentes qu'on voit, c'est le fameux burnt cake Burn away et cake. burn away cake, Oui. OK? Et le blank space cake, qui est le bloody cake, lui qu'on, voyons, avec un couteau, là, Qu'on vient qu'on fait poignarder. qu'on poignarde, c'est ça, les gâteaux, et qu'il y a un giclage de sang qui Voilà. sort du gâteau. T'en as-tu d'autres pour nous? Ben, il y a le vintage cake, entre autres, là, qui est terriblement à la mode. Puis en plus, celui-là, tu peux comme l'associer à plein d'autres. Tu sais, comme entre autres, si je me souviens bien, là, l'espèce de blank space cake, je crois qu'à la base, c'est un peu comme un vintage cake, mais juste avec un surplus. Les Oh, burn OK. away cake que j'ai vus d'ailleurs étaient aussi très vintage également. Fault Line, Drip Cake, qui lui d'ailleurs a perduré pendant terriblement longtemps, puis d'ailleurs on Il est en fait encore. encore aujourd'hui, là. Ouais, je pense que c'est ça. Là, rendu là, je pense que c'est plus rendu une trend, c'est Non, rendu comme quasiment juste un standard ou oui, une absolument. mode. C'est-tu une mode à ce moment-là? Peut-être, oui, parce que c'est un peu comme les gâteaux en pâte à sucre. Tu sais, à un moment donné, ça a été une mode. C'est ça. Ça a commencé par être une trend, évidemment, puis éventuellement, ben, ça a juste fini par devenir quelque chose qui est comme subconscient de quand on fait un gâteau, comme inconsciemment, il est en pâte à sucre. Tandis que maintenant, pâte à sucre, soit dit en passant pour les Québécois, là, c'est fondant. C'est juste que fondant, Ouais. c'est anglophone, de fondant. Puis, c'est parce que je reçois toujours des questions sur, sur ça. Pour C'est vrai? comme, ah, c'est quoi la pâte OK. à sucre? Ouais, puis c'est comme, ben, c'est le fondant. Parce que les gens pensent probablement que fondant, c'est en français. Hmm. Parce que techniquement, il existe quand même quelque chose qui s'appelle le Oui. fondant en français, mais qui n'a rien à voir avec la pâte à sucre. Non, le fondant mou qu'on appelle, là, c'est ce qu'on met sur les millefeuilles. Exactement. Et ouais, c'est ça. Fait que là, on disait qu'il y avait le fault line cake. Ça Oui, aussi. Comment qu'il l'appelle en français? Y avait-tu un nom? Non? Non, en aucune tout cas. idée. S'il y en avait un, Mais, je ne connaissais pas. OK. Mais ça, moi, j'en vois personnellement beaucoup moins. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup moins. C'était très à la Mais mode. En tout cas, moi, j'ai fait un tutoriel en 2019 de ce que je me t'es-tu souviens parce que sérieux? je l'ai Ça fait- partagé récemment. Il y avait quelqu'un qui me pose une question dessus. Donc, tu sais, ça fait quand même 5 ans, là. Ben, voyons donc, dans ma tête, c'était Je tellement te plus proche. jure. OK, Ouais. c'est bon. Et il y a le money cake, le fameux Oui, qu'on sort de l'argent ou il y en a qui ont innové puis qui avaient sorti d'autres choses de là, mais oui, c'était pas mal ça. Puis il y a aussi les reveal gender cake.
les dévoilements de sexe. Justement, c'est ça Très le à la terme que j'ai mode. C'est eu. encore très. Mais ça se renouvelle tout le temps un peu, le gender reveal, je trouve. Tu sais, comme à une certaine époque, c'était une chose, c'était comme on croque dedans, puis là, on voit que c'est genre soit bleu ou rose. Mais tu sais, maintenant, ça peut être comme des sprinkles, mettons, dans le centre. Tu sais, il y a comme plein de façons maintenant, là, que ça a comme innové un peu. Puis à mon avis, je pense que ça fait peut-être plus vraiment partie d'un trend, mais plus comme quelque chose. C'est un style maintenant, comme très C'est ça. ancré, là, je pense. Mais puis ça dirait que ça me fait penser aussi que il y a certaines trends qui se mettent à se mélanger avec les modes, tu sais, avec les styles, comme tu dis, parce que le reveal gender cake, là, avec le burn away cake, ben là, Oui, tu sais, c'est une autre manière. Fait que c'est comme deux affaires qui ont été combinées, mais c'est vrai. voilà, En tant que tel, je pense que c'est plus rendu un style qu'une tendance. absolument. Euh, les gâteaux licornes. Hum. Hey, peux-tu, Il y en a. veux-tu savoir Vas-y. quelque chose? Moi, j'ai arrêté de vendre des gâteaux juste avant la fameuse vague des licornes. Fait que pendant des années, j'en ai fait en 3D, j'en ai fait en 2D. J'ai jamais fait le classique comme étage avec sauf que là, je Ouais. l'ai fait récemment pour ma formation d'introduction au cake design, sachant que c'était quelque chose, tu sais, c'était emblématique, dans le sens que même si ce n'est plus aussi trendy, les mamans qui veulent faire des gâteaux pour leurs enfants, c'est souvent un modèle qui veulent faire. Donc, je Mhm. me suis dit, ben, écoute, je vais le faire pour eux. Puis c'était mon premier que j'ai fait de cette façon-là. Et puis ça fait, mon Dieu, ça fait des années, là, ça fait genre 12 ans là, que je suis dans le domaine. Ouais. Ça, j'en ai fait en Titi, des gâteaux C'est licornes, clair. là. Ouais. Mais on en Ensuite, voit moins maintenant. oui, vraiment, vraiment moins. Les cornes ont pris le bord. Oui, ça va être autre chose bientôt. Oui, exact. Ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour des tendances qui nous avaient popé, là. Oui. Mm. Maintenant, ce qu'il y en est pour les avantages. Donc, si tu décides de suivre une tendance, quels sont les avantages pour toi? Bien sûr, la première, c'est que tu réponds à la demande du marché. Alors, ça te permet, c'est ça, de répondre aux besoins, aux désirs actuels des clients, ce qui peut entraîner en fait une augmentation de tes ventes et de la satisfaction de tes clients. Absolument. Absolument. Autre chose aussi, si tu décides, par exemple, de commencer à faire le trend assez rapidement, ben, Mhm, c'est que tu vas te démarquer comparativement aux autres dans ton domaine, dans l'industrie, en fait, de la pâtisserie, parce que tu vas être un des premiers, mettons, qui va offrir un style de gâteau, par exemple, ce qui peut souvent là, avoir une une répercussion quand même assez intéressante au niveau concurrentiel pour ton entreprise. mhm. Puis, tu sais, des fois, ça, quand ça débarque ici, ou en tout cas, peu importe où ce que ça débarque, c'est souvent extrêmement rapide. Oui, Fait que, tu sais, c'est ça, c'est soit que tu profites de la vague du début, ou soit elle te passe d'en face vraiment ah rapidement, oui, là. On parle absolument. de quelques jours à quelques semaines, là. Oh, absolument. Avec les réseaux sociaux, puis TikTok, C'est ça. puis Instagram, ça va tellement vite. Tout le monde veut, mettons, un gâteau Burner Cake, genre, tout le monde voulait ça, genre, la semaine passée, tu sais. Puis le pire, c'est que Exact. moi aussi, j'en ai fait un récemment. Puis, je viens tout juste de publier la vidéo parce que, ben, il y a eu la voûte, tu sais, comme le temps, les choses continuent à avancer dans ma vie puis dans mon entreprise. Ça fait que Mhm, j'ai pas pris la peine de le faire. Puis, je sais très bien que je suis en retard, là. Tu sais, mhm, dans la trend, là, je suis en retard solide, là, même si ça fait quoi, juste peut-être 2 semaines que je l'ai faite. mhm. Donc, mais malgré tout, je sais que je suis en retard pour ça. Ton avantage, là, c'est que oui, si on faisait la recherche en anglais, il y en avait déjà énormément de contenu et de tutoriels là-dessus. Ton avantage, c'est que tu es dans la francophonie. Absolument. Et au Québec, il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc, je pense que c'est quand même ton Ouais. avantage à ce niveau-là de C'est dire, OK, effectivement mon avantage, oui. Mais ça fait quand même un peu en sorte que, mettons, dans la francophonie, je suis définitivement pas la seule. Tu sais, on va pas se le cacher. Euh, Puis honnêtement, je sais pas, j'en ai pas vu là dans la francophonie qui en ont fait, quoique j'étais tellement occupée dans les dernières t'as pas semaines vraiment avec fouillé, hein? comment? J'ai dit, t'as simplement pas fouillé, là.
Non, je vais pas Non, fouiller, mais tu sais, dans le effectivement. sens que moi non plus, tu sais, je fais des affaires puis je me mets pas à aller, je vais aller voir s'il y en a. Non, si j'ai une idée, je le Ça fais, puis that's it. m'arrive, là, des fois, mettons, pour un sujet quelconque ou quoi que ce soit, pour être sûr que, tu sais, genre, que je fasse pas exactement la même chose que l'autre personne, mais souvent, je regarde pas, tu sais. Je veux dire, jusqu'à date, ça m'a pas causé de problème, là. Mais voilà. Mais c'est ça, tu sais, il faut vraiment tomber, tu sais, comme si tu décides de prendre le bateau, là, tu penses pas beaucoup, tu fais, puis that's it, parce que sinon, tu vas passer à côté. Mhm. Je pense que, ouais, c'est ça. On va vous donner quand même des idées là, pour savoir Oui, si vous embarquez ou pas. ben oui, Mais il faut que tu le fasses rapidement. Puis après, le but, c'est de itérer, là. Tu sais, genre, OK, oui, j'ai embarqué, mais si tu vois que les ça a-tu résultats valait sont pas la tout à fait peine? là, non, mais il C'est faut, ça. faut que tu t'ajustes après, là. Faut pas avoir peur de Exact. s'appliquer. Fait que, un autre point important, un autre avantage, en fait, c'est que ça peut renforcer aussi ton image de marque. Parce que si tu montres à ta clientèle que tu es à jour, que tu te maintiens à jour, puis que tu suis les tendances, puis que tu es innovante, puis que tu es attentive aux besoins de la clientèle, ben les clients ils aiment ça. Absolument. Surtout les jeunes. Parce que les Surtout jeunes les vont jeunes. avoir. Ouais, Ils sont moins les jeunes. conservateurs, je pense. Oui, mais ils aiment ça aussi, suivre les trends. Tu sais, c'est un peu comme quand on est adolescent. Puis là, soudainement, là, tout le monde a la même paire de souliers, là, tu sais, là. C'est Parle-moi-en. tellement comique à quel point on veut être nous-mêmes, mais en même temps, on veut être pareil comme tout le monde, là. Ouais. C'est un peu ça. Tu sais, quand ils sont jeunes, c'est le même. Fait qu'ils veulent, si par exemple, leurs meilleurs amis ont eu justement un burn-away cake pour sa fête, elle aussi, elle veut un burn-away cake pour sa fête. Tu sais, fait que c'est juste, c'est le même. C'est comme ça. C'est comme ça, les Mhm. jeunes. Quand on devient adulte, on finit par comprendre qu'on a toute une différence, puis on aime être cette différence-là, mais quand on est jeune, on veut appartenir à un groupe. Puis c'est comme ça, c'est le même, Mhm. c'est correct, tu sais. Fait que souvent, les jeunes vont avoir tendance à vouloir suivre les tendances pas mal plus que des adultes, ce qui fait en sorte ben, que tu vas quand même te chercher cette clientèle-là qui, en temps normal, peut-être aurait passé à côté de ton offre parce qu'ils ne seraient Tout à pas fait. intéressés, tu sais. Tout à fait. Ensuite, il y avait élargir votre marché cible. Ben là, je pense que je viens de vous Je vais l'expliquer. prouver. C'est dans le fond d'aller chercher justement des gens pour qui c'est plus important de suivre les tendances plutôt que monsieur, madame, tout le monde qui, eux, veulent un bon vieux gâteau au fromage, là, avec les petits coulis de fraises sur le dessus, là, comme il y avait 30 ans. Il y a ça pour sa Mhm. fête à tous les années. Ça n'a jamais changé. Ça, exact. Eux sont très conservateurs. Voilà, Ensuite, le dernier avantage, ben, un des derniers avantages, parce que d'après moi, si on brainstorm encore longtemps là-dessus, on pourrait en trouver d'autres, mais que nous, on absolument. a renoté, c'est l'opportunité de mettre de l'avant ta créativité. Dans le fond, tu sais, de suivre la tendance, oui, mais en ajoutant aussi ton côté créatif là-dedans, ça peut t'encourager à développer de nouvelles recettes ou d'autres produits innovants qui correspondent à la tendance. OK? Absolument. Puis je pense que c'est une bonne chose de sortir de cette zone de confort-là aussi en tant que cake designer, pâtissière, peu importe. Parce qu'on a tendance à rester tout le temps avec les mêmes recettes. Puis à un moment donné, on finit par ne plus vouloir découvrir parce qu'on pense avoir comme tout acquis. Mhm. Puis je trouve ça dommage parce que c'est très confortable. Euh, euh, puis on a tendance à vouloir se mettre des œillères puis se dire, ben écoute, moi j'ai fait mon parcours, là, je les ai trouvés mes recettes. Mais en fait, non, ça s'innove tout le temps, les goûts changent, les textures, tu sais, je sais pas. Mais je pense qu'on a tendance à justement se mettre des œillères beaucoup par rapport à ça, puis ne pas trop écouter la critique non plus, tu sais, puis genre juste rester comme ça. Fait que si les tendances peuvent te faire justement ouvrir tes yeux par rapport à d'autres recettes, par rapport à d'autres méthodes, eh bien tant mieux. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de belles découvertes à faire avec ça. Oui, tout à fait. Maintenant, des inconvénients. Ah ouais, parce qu'il y Ouais. en a. Euh, et oui, il y en a, c'est sûr. La saturation du marché, dans le fond. Fait que s'il y a une tendance qui est très, très populaire, ben, ça veut dire aussi que les chances sont qu'il y a beaucoup d'autres commerces de ton type qui vont vouloir embarquer. Fait que c'est là qu'on disait que d'un, d'embarquer rapidement, mais c'est que si tout le monde embarque, ben, ça peut faire aussi une saturation dans le sens que le client va avoir tellement de choix devant lui à qui choisir que ça fait en sorte que la concurrence est comme plus accrue, comme on peut dire. Absolument. Mais c'est là aussi où vous pouvez aller mettre votre petite touche personnelle. Puis je sais que là, on est rendu dans les inconvénients, donc on devrait juste vous parler des inconvénients, mais en même temps, je me dis, regarde, c'est l'opportunité parfaite de vous dire que, tu sais,
Si tu trouves que c'est un inconvénient, ça, ben peut-être faudrait que tu trouves justement une espèce de petite façon de dire, écoute, oui, c'est un drip cake, mais avec ma twist, tu sais. Exact. Donc, voilà, petit ajout là, supplémentaire. Euh, Quelque chose également qui pourrait être négatif par rapport au fameux trend, en fait, c'est que ben, ça peut être des coûts supplémentaires là, pour votre entreprise à investir. Ça peut être, par exemple, des ingrédients spécifiques. Ça peut être des coûts pour des nouveaux équipements. Ça peut être également devoir se former également pour savoir comment les faire, ces maudits gâteaux-là. Parce que des fois, ça a l'air super simple, mais des fois, ça ne l'est pas. Donc, ça peut évidemment engendrer des coûts supplémentaires pour ton entreprise. Mais en même temps, puis là, je sais, on parle d'inconvénients, puis là, j'essaie de vous trouver, dans le fond, des On façons voit, de on dire voit, que on voit très bien comment ton cerveau fonctionne. Toi, il y en a. Non, mais dans pour le moi, il n'y sens a que aucun tu problème, juste des solutions. détectes le problème, mais tout de suite, tu switches en mode solution. Ah, ouais, solide. C'est comme inné, je sais pas. Fait que, tu Mais sais, c'est oui, bien. c'est des coûts supplémentaires, mais tu te dis, OK, mais je vais faire quand même des ventes supplémentaires aussi. Tu sais, fait que je me dis, est-ce que maintenant, il faut faire les calculs, puis il faut voir, est-ce que je vais vendre plus grâce à ça? Si oui, ben, OK, ça va, tu sais, il va y avoir une certaine forme de balance, mais c'est ça. Tu sais, fait que je sais, je suis toujours Oh, en puis mode j'ai un solution. bon exemple. Vas-y. Je pense que les cake toppers en carton. Oui. Ça, c'est arrivé il y a quelques années. Il y en a plein qui ont sauté sur. Parfait, je vais les faire. Ils embarquent, ils s'achètent la machine. Donc, ça, c'est des coûts supplémentaires de ça. Puis après, ils n'ont même pas le temps de comprendre comment que la machine elle fonctionne. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que Hmm. la machine elle reste dans un coin, elle prend de la poussière, puis ils s'en servent pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se former ou de tout simplement tu sais, prendre le temps de l'apprivoiser. Là. C'est pas un blender, ça, là. Non. Sa manière bien précise de fonctionner. Fait que c'était ça. C'était un bon C'est des exemple. coûts supplémentaires, dans le fond, de te former par rapport à ça, mais par la suite, tu sais très bien que ça peut ajouter à la valeur de ton produit. Fait que, tu sais, c'est dommage, en fait, de dire, OK, je vais faire une dépense, chose que, en plus, tu as faite, puis c'est pas donné, là, les petites machines là, pour découper, là, c'est autour de 300-400 pièces de ce que je me souviens, Mhm. dépendant du modèle, évidemment. Puis, tu sais, en fait, d'avoir fait cet investissement-là en négligeant des dépenses supplémentaires par rapport à la formation, ben, c'est un peu Puis le dommage, temps. tu sais. Ou le Des fois, temps, c'est même oui, pas le coût, c'est le temps. Si tu oui. n'avais pas pensé à ça, dire, tu sais, si tu pensais arriver ça, déballer ça, puis qu'en 10 minutes, ça soit fonctionnel, Rendu là, tu aurais dû peut-être juste comme les acheter, tu sais, tant qu'à ça, tu ouais, sais. Ça exact. rentre plus à ton Ou, argent, tu sais. tu sais, un autre trend qu'on n'a pas parlé, je ne sais pas si ça va durer. D'après moi, oui, ça va venir tout simplement comme un autre style, mais c'est les bento cakes. Ceux qui ont embarqué Oui, là-dedans, il y a un super beau marché à aller chercher parce que combien de fois qu'on se fait demander un petit gâteau, ah, je veux un gâteau c'est deux portions, vrai. puis après, on est comme ben non, Oui, ben non. Avec les bento cakes, oui, sauf que ça te demande de trouver de l'emballage pour ça. Tu mets pas ça dans oui. une cloche 6-8 pouces, là, tu sais, 6-8 pouces. Voyons, pouces. Merci. Ah, elle est Ça bonne. te demandait de trouver un emballage pour ça. Puis souvent, là, je me rappelle, moi, mettons, un emballage 6 cupcakes me coûtait moins cher qu'un emballage un cupcake. Puis de Ah, ben beaucoup, là. oui. Ben oui, Tu sais, c'est fait que, dispendieux. faut pas. Fait que oui, ça va te demander. Puis on s'entend, là, quand on parle d'emballage, habituellement, on n'achète pas ça à coût de 25. Là. Souvent, ça coûte 100. Puis plus qu'ils sont petits, plus que c'est des grosses quantités. Fait que c'est des coûts, là. C'est des coûts Oui. auxquels il faut penser, savoir dire, OK, là, si j'achète 250 choses pour ce truc-là, Faut que je est-ce m'assure que de je vais être vendre capable? 250 bento, là, tu sais. Ben oui. Exact. Oui, absolument. C'est vrai. Vu comme ça. Eh oui. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que souvent, c'est éphémère. Donc, c'est Oui. de très courte durée. Ça change rapidement. Fait que c'est là qu'il faut se dire, euh, tu sais, J'embarque ou j'embarque pas. j'embarque ou j'embarque pas. Puis si j'embarque, il faut que je m'assure que ben, je liquide, mettons, justement, tout mon emballage, là, mes 250 emballages là, pour les bento. Tu sais. Absolument. Fait que c'est ça. Faut juste avoir en tête qu'on ne sait pas si cette tendance-là va durer, puis si elle dure, combien de temps qu'elle va durer. Absolument. Surtout Non. quand c'est des trucs auxquels il faut investir de l'argent. Oui. Je pense que si c'est juste un gâteau licorne, on s'entend que les risques que tu aies des pertes de quelque chose sont très minimes, là, à part peut-être de la peinture rare, mais on s'entend que la peinture rare, tu risques Ça de leur passer s'utilise. ailleurs. C'est Ben oui, ça, ben oui, exact. absolument.
Ensuite, il y a aussi le risque de décalage par rapport à la demande réelle, par rapport à ta clientèle, c'est-à-dire en fait que si tu décides justement d'embarquer dans le bateau, mais que là, le trend est passé, ben ça fait en sorte que justement, tu as mal évalué en fait la demande par rapport à ta clientèle, puis là, ben, t'es pris dans le fond un peu avec justement tous les désavantages qu'on vient de nommer. Euh, Ça peut définitivement te coûter de l'argent parce que t'as des pertes, mettons, par rapport à de l'emballage, justement, ou de l'équipement supplémentaire que tu as acheté puis que finalement, tu n'utilises plus. C'est sûr que beaucoup de tendances, c'est des trucs que vous utilisez déjà, donc tant mieux, c'est quelque chose que tu peux déjà faire. Mais par exemple, je sais pas moi, les money cakes, là, où c'est la petite boîte avec le truc que quand tu tires, tu sais, comme c'est en plastique, tu sais, tout ça, c'est quand même des frais. Puis pour éviter aussi de devoir dépenser trop d'argent par rapport à chaque boîte individuelle, ben là, c'est sûr que tu achètes ça en gros paquet. Fait que, tu sais, c'est encore là, une fois, des pertes. Donc, c'est pourquoi quand on parle de trend, là, c'est tout de suite, mais en même temps, il faut prendre la bonne décision. Est-ce que ta clientèle n'est pas intéressée par ça? Puis si ta clientèle n'est pas intéressée par ça, vas-tu prendre la charge ou le temps nécessaire, en fait, d'aller attirer la clientèle qui pourrait être potentiellement intéressée par le trend, tu sais, comme des gens plus jeunes, par exemple. Tu sais, fait que là, est-ce que c'est de la publicité supplémentaire? Est-ce que tu vas aller cibler des gens spécifiquement? Est-ce que tu vas envoyer des courriels? Tu sais, tout ça, là, c'est du temps. Donc oui, les trends, c'est cool, mais il y a également des avantages. Mhm. Et un dernier inconvénient qu'on a noté, c'est la perte de l'identité de ta marque. Dans le fond, si tu te mets à suivre toutes les tendances qui arrivent, là, à un moment donné, ça peut devenir mélangeant pour ton client Mhm. parce que c'est comme, t'as pas ton style, à moins que tu réussisses vraiment à suivre toutes les trends puis vraiment à Garder ton hein, style. garder ton style précis à toi, qu'on peut reconnaître tes gâteaux, parfait. Mais si tu suis vraiment toutes les trends, oups, puis que c'est tout le temps vraiment tel quel comme qu'est-ce qu'on voit dans la trend, puis dans ta tendance, c'est là que ton identité de marque peut se perdre un peu, puis que ça peut venir mélangeant vraiment pour ton client. Absolument. Fait que dans le fond, maintenant qu'on connaît un peu les avantages et les inconvénients, ben là, il suffit de voir selon toi, selon ton entreprise, selon la vision que tu as de ta business, de ton business, pardon, parce que business, c'est un mot, c'est un mot masculin. Euh, Est-ce que ça fonctionne? Est-ce Mhm. que ce serait la bonne voie à prendre pour ton entreprise, en fait, de suivre les trends ou non? Puis des fois, ça peut être juste une trend qui finalement qui marche pas du tout avec l'identité de ton entreprise, mais tous les autres, ça va, tu sais. Fait que c'est à toi de prendre cette décision-là à chaque fois, tu sais, de te dire, bon, OK, finalement, tu sais quoi? Les gender reveals, ça marche pas là, pour mon entreprise parce que pour X, Y raison, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas pour toi, mais t'es pas obligé de les faire. Non, faut pas avoir peur de se respecter, de respecter son choix, de respecter ses valeurs là-dedans, puis de pas succomber à la pression de notre client à dire oui, 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 moi je veux le. Ouais, c'est Si ça. tu ne sens pas en dedans de toi, vas-y pas, tout Exact. simplement. Tu sais, c'est d'apprendre à dire non, finalement, là, tu sais. Mhm. Puis c'était une de nos premières Nos épisodes sur le épisodes, ouais. podcast, tu sais. Puis on revient souvent sur cet épisode-là parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Euh, Mhm. c'est ça. C'est si ton entreprise, je sais pas, moi, fait que des gâteaux en pâte à sucre, puis en ce moment, les tendances, c'est pas mal crème au beurre, puis t'as encore beaucoup de clientèle par rapport à pâte à sucre, ben, reste avec ça, tu sais. Si c'est ta vision, puis ce que tu as envie réellement de faire, ben, Puis fuck c'est les ça gâteaux qui te rend vintage, là. heureuse aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, après tout, oui, il faut que ça te rend heureux, puis il faut que tu fasses de l'argent avec ça. Évidemment, mais si ça fonctionne, pourquoi changer, tu sais? T'es pas obligé de Mhm. les suivre, les tendances. Non, pas du tout. Il y en a qui sont, comment, hey, j'ai pas le mot que je veux, là, mais tu sais, vraiment, qui ils suivent aucune tendance, ça existe, hein, parce Oui. qu'ils suivent juste leur truc, leur vision à eux, puis ça fait en sorte qu'ils se démarquent aussi. Oh, ben oui, absolument. Tu sais, comme t'as des gens, il y a une entreprise que je suis, là, entre autres, j'ai même pas besoin de savoir c'est qui, je le sais. Je le Tu le sais vois à la juste photo. par son style, par les photos également, leurs photos, là, leur style de photo, je sais tout de suite, c'est eux. Je les trouve hyper inspirants. Fait que, tu sais, tout ce qu'ils font, chaque modèle de gâteau, chacune de leurs collections,
Ils sont en Angleterre, je pense, au UK, quelque chose. Je sais que c'est eux. Tu sais. Mm, Puis, ils suivent pas les trends. Ben, en fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a certaines trends qui peuvent quand même rentrer dans leur style, mais pas toutes. Puis, c'est c'est ça, correct. Il n'y a aucun problème. tout à fait. Dans le... Ensuite, ouais, vas-y. Oui. Non, vas-y, vas-y. Ben, j'allais dire, l'autre point ensuite qu'on avait à vous dire, ben, c'est d'évaluer justement, tu sais, avant de dire est-ce que j'embarque ou j'embarque pas, c'est d'évaluer vos ressources puis vos compétences que vous Mhm. avez. Qu'est-ce qui vous manquerait si vous décidez d'embarquer? Tu sais? Exact. Fait que, D'évaluer. ouais, c'est ça, d'évaluer ce que ça va prendre pour faire le pas vers l'avant, dire oui, j'embarque. Donc, est-ce que C'est c'est de ça. l'équipement? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce qu'il y a des choses que je dois apprendre? C'est quoi les Je dois-tu ressources qui mettre me du manquent? temps pour comprendre Ouais. quelque chose, tu sais? Et est-ce que j'ai le temps pour embarquer à Voilà. faire? Fait que d'avoir ça vraiment en tête. Ensuite, il y avait aussi la rétroaction des clients. Une fois qu'on a embarqué. Finalement, c'est ça. Les clients, finalement, aimes-tu la tendance? Ils achètent-tu, finalement? Parce que si, mettons, là, tu as décidé qu'au départ, tu as fait un sondage, tes clients étaient tout intéressés par rapport au fait qu'ils pourraient acheter tes gâteaux, puis finalement, au bout du compte, ben, ils l'achètent pas. Est-ce... Hmm, Alors là, c'est de savoir, c'est quoi qui s'est passé? Donc, c'est toute la rétroaction. Est-ce que c'est parce que j'ai pas attiré les bons clients? Est-ce que le moment était passé? Est-ce que c'est... Tu sais, il pourrait y avoir tellement de raisons pourquoi euh, ça n'a pas fonctionné qu'il faudrait que tu te poses quand même la question. Puis si ça n'a pas fonctionné, y a-t-il une solution? Est-ce qu'on peut modifier quelque chose, n'importe quoi, pour faire en sorte que, ben, j'ai pas investi toute cette énergie-là et ce temps-là et cet argent-là pour rien. exact. Puis tu sais, je disais une fois qu'on a embarqué, mais c'est une question aussi à poser avant de décider d'embarquer ou pas. Oui, ben Et à oui, ta ben oui, ben clientèle, oui. tu peux faire justement une story avec un sondage, dire hey, écoutez, voici la nouvelle tendance. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Bon, tu sais, comme de leur demander, c'est eux les acheteurs. Fait que Ben c'est oui. eux qui vont avoir la réponse aussi pour t'aider, là. C'est ça, tes clients actuels. Parce que oui, ça peut quand même attirer des clients supplémentaires, mais tu veux quand même satisfaire un peu quand même ta clientèle actuelle, tu sais, je veux dire. Ouais, tout à fait. Là, le but, c'est pas de tout le temps se reconstruire une nouvelle clientèle. Là, Non, hey, sinon, ça, là, c'est exigeant. Enceinte, s'il vous plaît, faites pas ça. exact. Fait que, Euh, vas-y. non, ben ensuite, ben, évaluer justement les risques et les opportunités. OK? Comme ça revient un peu aux avantages et inconvénients dans le sens que si j'embarque, c'est quoi les risques? Si j'embarque pas, c'est quoi les risques? Dans les deux cas, il va en avoir. Mais est-ce que aussi le fait d'embarquer va m'apporter d'autres opportunités? Mhm. Ça peut. Tu sais, fait que c'est d'évaluer ça encore là, les risques et ce que ça pourrait apporter de positif, négatif pour votre entreprise. Yes, absolument. Puis, ça, c'est quelque chose que vous faites pas beaucoup, mais le dernier truc qu'on pourrait vous dire par rapport à ça, c'est de regarder vos chiffres, de voir, tu sais, parce que des fois, on pense que ça va bien, puis finalement, ça va pas bien, ou on pense que ça va pas bien, puis finalement, ça va bien. Tu sais, fait Mhm, que de regarder vos chiffres, les statistiques, de voir finalement la trend, là, ça a-tu pogné chez nous? Ça a-tu eu un avantage? Est-ce que ça, j'ai-tu fait de l'argent ou j'en ai pas fait, tu sais, finalement, au bout du ouais, compte? Est-ce que je suis heureuse là-dedans aussi? Est-ce que ça fonctionne avec l'énergie de mon équipe? Est-ce que si, est-ce que ça? Puis de s'adapter par la suite, de voir, encore une fois, si ça fonctionne, continue, ou continue pas si ça ne tente plus, ou si ça fonctionne pas, ben, change un peu, puis, tu sais, il y a tout le temps moyen de... euh, c'est ça, faut que tu te poses des questions, faut que tu regardes les chiffres, puis par la faut suite, que tu analyses, ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu n'auras pas des vraies réponses. Puis, exactement. Puis tu vas, un, un, un- ouais, vas-y, au pire. au pire des cas, ben, c'est parce que tu vas mettre de l'énergie dans quelque chose qui finalement te rapporte pas grand-chose en retour. Puis ça, ben, c'est probablement la raison numéro un que tout le monde finit par arrêter d'avoir une entreprise parce que ils mettent tellement d'énergie dans quelque chose qui marche pas. Puis après ça, ben, c'est clair que ça, tu sais, t'as jamais analysé ton truc pour te dire, Mhm. ben finalement, peut-être qu'il y a une raison pourquoi ça marche pas. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon entreprise, ou j'ai pas adapté selon le besoin de ma clientèle. Puis, c'est ça, une des manières de le savoir, pour vrai, les chiffres ne mentent pas. Ça, c'est Les vrai. chiffres,
C'est un miroir de la réalité. Fait que tu le veux le voir ou pas, les chiffres, ils ne te mentent pas. Fait que là, on ne parle pas juste au niveau monétaire, mais aussi est-ce que mon nombre de ventes a augmenté? Est-ce que mon panier moyen a augmenté? Est-ce que le nombre de clients a augmenté? Est-ce que le nombre de followers a monté? Il y a plein de chiffres que tu peux aller euh, analyser, mais il faut que tu les analyses. Si tu les analyses pas, si tu les regardes pas, c'est ça. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, je Fallait veux que tu dire, vois le visage de Mélanie à ce moment-là pour comprendre. C'est ça. c'est ça. Ils ne mentent pas. Fait que, tu sais, si tu veux la vérité, pour vrai, va regarder tes chiffres. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Absolument. C'était tout un épisode, hein? Je sais que tu étais contente de le faire, cet Oui, épisode-là. j'étais vraiment excitée par cet épisode-là. Oui, absolument. Puis, ben écoute, sur ce, venez nous en parler dans le groupe privé sur Facebook. S'il y a une trend que vous aimez pas ou que vous aimez puis que vraiment ça a comme fait exploser votre business, ben on veut le savoir définitivement. Oui, Euh, J'aimerais ça, tu sais, savoir, tu sais, il y a des fois, il y a des trends que c'est malade, là, ça peut changer vraiment des business, là. C'est oui, malade, pour vrai. oui. Puis le dernier point, je pense que j'ajouterais avant Ouais, de vas-y donc. conclure, c'est peu importe où ce que tu te situes par rapport à une trend, on peut-tu, s'il te plaît, avoir le respect pour les autres? Dans le Oh, qui sens la que c'est font, ouais. pas, ouais, c'est pas parce que toi, tu as décidé de pas embarquer ou que tu as décidé d'embarquer qu'il va Hmm. falloir nécessairement que tu bâches l'autre côté. Parce que des clients, il y en a pour toutes les trends, il y en a de toutes les valeurs, puis tout ça, puis on n'a pas besoin d'être tous dans le même panier, là. Au Je contraire. pense que si, je pense qu'il y a comme c'est pas un dicton, mais c'est quelque chose qu'on dit. Euh, T'as pas besoin de rabasser les autres pour De remonter. toi te sentir droite et Ouais. haute, tu sais, dans la vie. Fait que c'est un peu le même principe. On prend tous des choix différents, tu sais, on s'éduque tous différemment également. On a tous des parcours différents. Fait que, tu sais, la réussite de un n'empêche pas la tienne, puis, tu sais, vice-versa. Fait que, tu sais, ça s'équivaut même en trend, là. Tu sais, je veux dire, du moment où Mhm. tu fais un style de gâteau, l'autre personne fait un autre style que toi, t'aimes pas, ben, fine, tu sais, ça Correct? devrait jamais t'impacter en tant qu'individu. Si ça t'impacte, ben là, ça vient de toi. C'est toi le souci, c'est toi le problème, puis c'est à l'intérieur de toi, puis c'est toi qui dois le régler et non pas les autres. Puis j'espère aussi que Mhm. pour les autres, que vous comprenez qu'en fait, quand vous recevez ce genre de critique-là, dites-vous, ça n'a rien à voir avec vous. Non, ça parle de l'autre. Toujours. Absolument. Fait que je pense que c'était un message, je sais même pas de quoi tu parles, mais pas grave. On... Suite, quand j'éteins ça, on jasera. Mais c'est ça. Et sur ce, bonne semaine. Je vous aime. Bye. À la semaine prochaine. Bye. Ciao. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.